Salut à tous. Bon, compliqué d'avoir la caméra cette semaine. Déjà, ça caille à des moments, donc c'est pas terrible. Je change de programme constamment. J'ai juste reçu, comme vous voyez, les cartons sont là, donc j'ai ouvert. J'ai reçu que hier, enfin reçu non, parce que je suis allé y chercher chez le transporteur, ça n'a pas pu être livré. Donc les bavettes de garde-boue. Alors, j'ai pas pris trop la caméra, comme je vous dis. Je les ai coupées en deux, comme vous voyez. Maintenant, l'opération, c'est d'aller les monter là-haut. Je vous explique un petit peu ça. Ce que j'ai avancé là-dessus cette semaine, et puis deux, trois autres bricoles. Bon, déjà, dans les deux, trois autres bricoles, j'ai refait la seconde charrette, celle qui avait pris une roue. Donc je l'ai refaite. Celle-là, elle va être avec un plancher bois, donc on va simplement couper un bout d'aggloméré pile à la taille pour mettre à la place. Bon, là c'est pareil. Il faudra que ça fasse un petit meilleur pour poncer, ça ne me dérange pas, je peux le faire maintenant. Je pourrais le faire, mais pour peindre en noir, tout ça. Non, ça sera bien en noir, pas en vert et jaune. Allez, donc il y a ça. Les bavettes, donc comme je vous ai dit, je les ai coupées en deux. J'ai essayé un peu toutes les méthodes. La moins mauvaise, en fait, c'était la petite meuleuse avec le 10 diamant. Donc le 10 diamant, il est là. Donc simplement avec un petit 10 comme ça, diamant. Et ça s'est pas trop mal passé, ça faisait pas fondre la bavette. Et faut bien la centrer au milieu pour couper, étant donné que c'était les mêmes que celle-là. Donc pour couper pile poil à 30 cm, donc la moitié, la demi-largeur. Devant, elles vont être trop longues. En fait, il n'y a que celle-là qui fait cette taille-là. Toutes les autres sont un peu plus courtes. Donc, je vais simplement aller les recouper comme ça, aux bonnes dimensions. Mais vous voyez, en gros, celle-là est posée un peu à blanc. Ce que ça peut donner, ça va aller vraiment englober la roue. Et le but, c'est que ça n'aille pas choucrouter toutes les buses en position route. Voilà. Que je n'ai pas filmé non plus, on a refait un curage de poulailler. J'ai fait tout l'entretien sur le télescopique. C'est vrai que j'aurais pu vous le filmer, je ne l'avais jamais filmé. Vidange des deux ponts, des 4 réducteurs. Donc c'est pour ça qu'il est gras là, parce qu'il n'a pas été lavé, sachant qu'il allait aller au fumier de poulet après. Et la vidange moteur, plus le niveau là, et un graissage total de la machine, soufflage. Donc depuis que j'ai le compresseur de chantier, bon, j'ai pas fait la batteuse, mais alors tout ce que j'ai fait, les tracteurs que j'ai pu avoir à faire à le télescopique, c'est vrai que d'avoir le compresseur de chantier, on nettoie les radiateurs, mais alors vraiment bien plus propre qu'avant, et surtout en beaucoup moins de temps. Donc ça, c'est plutôt le bon point. Autre chose qu'on a fait, cette vidéo va être plus, vous n'allez pas voir grand chose en termes de travail, un petit peu sur les garde-boue, mais vite fait. C'est plus, je vais vous dire ce que j'ai fait. Et avec mon père, ici, on a fait du rangement, bon ça reste encore, donc là il a son dépôt, on va dire, de toutes du paillage, donc des déchets de tonte qui sert lui à son jardin, mais en privé, ces ruches qui ne sont pas pleines, qui peuvent être là, et divers outils. Le but, c'est d'aller mettre tout ce que je veux garder, qui était ici sous le bâtiment avant, le mettre de ce côté-là. Les roues, enfin les pneus, moitié usagés que j'ai déjà changé sur les machines, donc les remettre là, qu'ils soient bien à l'abri. Il faudra que je remette dans le même temps les deux avants du 6R, les deux avants du 6008 que j'ai gardés. Les arrières, je ne les ai pas gardés. Donc ça, y remettre là. J'ai commencé à préparer tous les vieux chariots que je vous avais fait voir déjà aussi, là-bas derrière. Comme je vous disais, il y a le vieux chariot là qui servait à transporter le quad avec le chariot, les pendeurs ou le pulvérisateur derrière. Bon ben ça, ferraille, j'en ai plus besoin, j'ai le porte-engin maintenant. Donc je l'ai découpé en pièces, direction la ferraille. Donc un peu le même boulot que David Forge, la chaîne agricole, avait fait il y a quelques semaines, 2 semaines à peu près. Moi je l'ai fait aussi en même temps. Je vous avais pas tout filmé, donc ça a été coupé en tronçons. Je vais garder certaines parties de ferraille de cornière qui peuvent être récupérables ici. Ça me reste donc les deux grandes barres là ici là en alu qui me servent strictement à rien. Il va falloir que je les coupe aussi. Ferraille, la vieille bétaillère, alors là qui date de 70 ans. Donc j'ai tout enlevé le plancher bois. Ça reste plus que la bétaillère. J'ai tombé les goujons, mais pas les roues. Mais quand je vais le prendre avec le télescopique, je vais enlever les roues. Tout ça, ça va partir à la ferraille. Plus 2-3 autres déchets ici. De ferraille, pas les rouleaux, hein, juste les curettes. Donc ça va aller à la ferraille. Plus après, il y a encore tout un tas de choses là ici. La vieille planteuse à tabac ici qui va y aller. Des chutes de ferraille là aussi. Quand on a le vieux brûleur qui ne sert plus, c'est pareil, ça c'était à l'abri, mais bon, maintenant que c'est dehors, on va tout y emmener à la ferraille, faire un tour avec l'Athéna, la 18 tonnes à peu près plein, donc tout dégager ça. Et après, je vais pouvoir me mettre à vraiment ranger ici. Enfin ranger, agencer un peu mieux. Tout dégager, tout ce qui est la partie bois, un petit peu plus en retrait là-bas. Là j'avais déjà une dalle de fête quand on avait le couloir d'alimentation, un bout de couloir d'alimentation ici, parce qu'on avait des moutons dans le séchoir.
je vous parle de ça il y a une dizaine d'années. Donc en fait, je vais rallonger la dalle un petit peu en profondeur, surtout en longueur dans ce sens-là, pour pouvoir aligner mes 8 cuves ici. Les cuves d'Azat Liquide finalement vont se retrouver ici. Ça permettra déjà de masquer le vent et même masquer la vue sur la cour du côté est. Pour tout ce qui est côté nord, donc comme je vous avais dit, vous voyez, hein, on a déjà enlevé, mon père s'est agacé un petit peu sur les tuyas, donc il a enlevé pas mal de choses, ça restera les 2 gros sapins. Malheureusement celui-là il avait été coupé, donc il va tomber aussi. Et là, juste derrière, vous le matérialisez peut-être pas, mais c'est là qu'il y aura le bâtiment de stockage du matériel. L'atelier se retrouvera beaucoup plus en haut. Mais là, ça masquera donc le côté nord, le côté ouest est masqué par l'hangar qui est derrière, le côté sud, tout ce qui est derrière moi, et ça restait le côté est. Donc là, ça va faire une cour de ferme beaucoup plus grande ici, là, où on aura de la place pour circuler tranquillement, même avec le porte-engin. Allez, je vais vous remontrer sur le pulvé un petit peu d'avance, puis on finira, faire voir, vous avez vu un peu derrière moi, que les blés ont pris un peu de tournure, mais je n'ai toujours pas attaqué avec les distributeurs d'engrais. Fin de semaine prochaine, plutôt semaine suivante, on verra en fonction des conditions climatiques. J'ai reçu Mirlica, j'ai des cartes à faire, peut-être que je vous filmerai ça par contre, la création des cartes un peu, de comment je détermine la dose, je vous l'avais fait mais je le referai un petit peu, comment je détermine ma dose d'apport sur toute l'année potentielle que je vais mettre sur mes blés, qui sont ajustables en fin de cycle tout le temps, et après comment je fais faire cette modulation par rapport à l'historique que je commence d'avoir généré avec la batteuse en carte de rendement, que les coins de la parcelle avec les plus forts rendements, un petit peu plus d'apport, les apports un peu moins élevés, enfin les rendements un peu moins élevés en potentiel, des apports plus faibles. Alors, comment je suis parti pour fixer mes bavettes? Donc le but, c'était de prendre 2 bavettes et pas en acheter 4, comme il me fallait en fait des moitiés, une demi de chaque côté, donc une bavette entière pour chaque train de roue, avant, arrière, 2 bavettes complètes. Voilà, donc je les ai coupées, les 4 sont coupées bien sûr. Maintenant, j'ai pris de la ferraille plate, enfin qui était plate, je ne sais pas si vous voyez maintenant, elle est courbée. Donc je l'ai courbée, le but c'est d'aller épouser, comme vous voyez, là elle est plaquée sur le garde-boue. Donc d'aller ici, je vais aller souder mes boulons donc du 10 par 30, pardon. Donc c'est là où il y a la problématique, c'est que je pensais être beaucoup plus riche en stock de ça, et que ce n'est pas le cas. Donc il va falloir que j'aille en chercher, on est samedi, ça sera que lundi. Mais j'en ai de quoi en faire un, et vous montrer un peu ce que ça va donner. Le but, c'est de poser 3 plaques comme ça, sur la longueur du garde-boue. 2 boulons, 6 boulons par garde-boue. Donc ça va être un peu contraignant comme je l'ai fait qu'après. Le jour où je démonte mes roues, j'ai l'accès ici pour mettre la boulonneuse et pour pouvoir les enlever facilement. Derrière, une grosse rondelle et un écrou. Et là, le boulon sera prisonnier, soudé la tête sur mon plat que je viens de cintrer. Vous voyez un petit peu l'objectif de la chose. Allez, on va essayer de s'en faire une, justement que vous voyez un peu la tournure que ça va prendre. Je pense qu'on va essayer même de faire celle qui est devant et pas celle-là. Allez, donc ça c'est soudé. En n'ayant pas assez de boulons pour faire les 12 supports, je vais faire déjà ces 3 là qui permettront de faire la roue avant, gauche. Voilà, donc le galbe était fait, pile poil. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est simplement par rapport à ça, réaliser donc les perçages dans les garde-boue qui sont juste ici. J'tac, j'tac. Donc en gros, un au milieu et 2 sur chaque bout.
Voilà, donc j'ai posé le premier. Bon, faut faire attention pour les perçages de faire ça le plus propre possible. Pas faire 15 trous dans les bavettes justement du pulvé. Bon, mais voilà ce que ça donne. Alors là, en plus, ils sont pas si rigides, hein, ça tient. Et surtout, ils sont déjà pas boulonnés. Donc là, c'est vraiment rentré en force. Quand ça va être boulonné en plus, ça sera que mieux. Alors, je vais pas les boulonner hein, parce que là, je les mets en place et ensuite, je vais peindre toutes mes barres propres en noir correctement. Mais alors là, comme vous voyez, c'est là dans l'alignement du pneu. Ça vient isoler complètement le pneu et surtout, plus de projection après sur le haut. Donc, j'ai recoupé l'avant et je pense que ça se voit pas trop. Hein. Donc, dans l'axe du premier, hein, sinon il dépassait là. Donc, il y a la chute qui se retrouve ici, qui était là. Vous voyez, ça faisait ça avant. Donc je veux pas aller trop devant parce qu'après sinon ça va les contrarier ici sur le braquage. Donc il faut bien garder l'axe de ceux d'origine. Bon, mais une chose de faite. Maintenant, après-demain, j'irai récupérer les boulons pour poursuivre. Voilà à quoi ça ressemblait avant. Donc le débord. Et ce que ça peut donner maintenant. Voilà. Bon. Et ben allez, je vais finir de préparer, souder ce que je peux là. Il m'en reste 3-4, mais pas de quoi faire un garde-boue là. Les boulons sur les brides. Donc elles sont toutes faites hein, ici. On verra tout ça. Allez, on va aller faire un petit tour dans les blés rapidement, voir les derniers semets, comment ils ont évolué. Bon, comme vous voyez, ceux qui sont à côté du domaine, les semets en premier, derrière les haricots, derrière le maïs. Ça n'a pas trop faim. Reliquat sortie hiver. Entre 35 et 65 unités, les parcelles les plus fortes que j'ai sur l'exploitation. Il n'y en a pas énormément comme ça, la grosse fourchette c'est entre 35 et 50 unités. Bon, mais ça reste quand même du reliquat malgré les grosses précipitations qu'on a eues. Bon, ça me faisait pas peur hein, dans nos terrains. On sait que ça retient bien. Bon, là c'est plus parlant. Donc ça c'est les derniers semets sur le gel que j'ai semé là, quand j'ai eu la varicelle à la fin. Hein. Direct sur la bourre, rotative, sans paquère toujours, hein. Cette année ça a tout été fait comme ça. Alors il n'est pas très épais, mais c'est de la terre ici qui a un pouvoir de talage relativement haut. Donc on verra ce que ça va donner. Normalement je suis pas trop inquiet, par contre c'est vraiment soufflé. À marcher à pied dedans, on sent que ça s'écrase. Donc là, toute la surface qui a été semée, bien sûr à la rotative, sauf le site le plus loin qui craint vraiment, sera tout passé au rouleau dans les semaines à venir. Donc je pense que je ferai l'apport, le premier apport d'azote, soufre, magnésie, un coup de rouleau pour appuyer tout ça et ça sera bien mieux. Parce que là ça reste relativement irrégulier et vraiment très souple. Je sais pas si vous le voyez en contre-jour derrière moi, hein. Bon, mais ça a vraiment bien verdi, ça fait quelques bandes, on a l'impression que c'est plus clair quand on regarde par terre ce que je vous ai fait voir. C'est plutôt pas mal. Bon, pourquoi aussi le rouleau? Ce que je viens de vous montrer. Réimplanter, plaquer bien les pieds de blé au sol pour qu'ils s'enracinent vraiment correctement. Bon, la densité est là, ça paraît clair peut-être pour vous à la caméra, mais il faut se dire aussi que il a entre une et les tout premiers qu'on germait en train de mettre la deuxième feuille. Quand vous avez des blés à une feuille ou à 3 feuilles, vous avez l'impression qu'ils ont le triple de volume, c'est ça. C'est le nombre de feuilles qui fait que ça densifie. Et là, comme je vous dis, ça a encore le temps de taler et de se garnir vraiment bien. L'année où c'était en betterave, c'était là hein, où ça avait été très compliqué derrière les betteraves. Ça avait fait du blé sans problème comme ailleurs, même plutôt un peu plus. Là, cette partie-là était en blé dur. Le reste était en blé tendre, mais RAS. Donc on verra comment ça va évoluer. Non, mais je suis plutôt relativement content d'élever qu'on a, parce que ça c'est le plus tardif qui paraît le plus clair. Tout le reste c'est plutôt assez dense, sauf les endroits qui ont vraiment baigné dans l'eau, mais bon, ça c'est un problème structure et là j'y peux pas grand chose. J'y pourrais plus cet été si elle sec et que forme de rétractation des argiles hein, qui vont faire que ça va se décompacter plus ou moins naturellement, mais il y a des endroits où il va falloir y aider par un passage dedans de lame un peu profond, de façon d'ouvrir toute cette structure là. Bon, voilà un peu, je vous représente pas tous les blés, c'était simplement vous faire voir l'évolution de ceux-là, les autres et ceux-là. J'y reviendrai dans un tour de plaine un petit peu plus global au moment des apports d'engrais, par exemple d'ici 15 jours de maintenant quand va sortir la vidéo. Voilà, allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous, semaine un peu calme,
Enfin calme, non. Mais perturbé par les livraisons de ce que j'attendais en pièces que j'ai pas eu ou dernièrement. Enfin bon, faut toujours à s'occuper et à faire du rangement. En attendant, allez, à la prochaine, ciao, bye bye.